À tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon référal code que vous voyez affiché à l'écran. Ça vous fait gagner 5000 AEC pour débuter dans le jeu. Ouais, 5000 AEC, c'est pas négligeable. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner quelques vaisseaux. Donc, merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Allez, c'est parti, sujet de la vidéo, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui un sujet qui est, je pensais, pas très important, mais finalement, si quand même, faut le dire. La CitizenCon, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que bon, on en parle des fois entre collègues et puis entre les nouveaux joueurs, et voilà, ils s'interrogent sur ce que c'est que ce truc-là, la CitizenCon. Eh ben, con comme convention. Voilà, c'est une convention à l'américaine, ni plus ni moins. C'est vraiment un show à l'américaine. Bon, il est fait une fois aux États-Unis, une fois en Angleterre. Donc le 19 octobre 2024, ça sera en Angleterre à Manchester. Il faut prendre un ticket, bien sûr, pour pouvoir participer à la CitizenCon. Ça dure donc un week-end, le 19 et 20 octobre. Et ça parle de quoi la CitizenCon? Bah ça parle de tout ce que fait CIG, donc Squadron 42 et Star Citizen. Voilà. Donc quand vous allez rentrer dans la convention, il y aura une décoration façon vaisseau spatial, enfin ambiance très Star Citizen dans la convention. C'est décoré pour mettre les gens dans l'ambiance, en immersion. Ça va parler de pas mal de sujets. Alors je tiens à préciser tout de suite que c'est un show à l'américaine avec du blabla à l'américaine. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous présenter par exemple un développeur qui a trouvé, qui a fait le cassage de biscottes avec des petites miettes qui tombent et puis que c'est vachement réaliste. Et ils vont nous présenter le développeur, mais au mieux de nous dire c'est un développeur qui travaille chez CIG depuis 5 ans et qui a travaillé dans telle entreprise avant. Non, ils vont pas se contenter de ça. Ils vont carrément dire t'as un chien, t'as un chat, et quand il pleut, tu mets un kawaii ou tu mets plutôt tu mets pas de capuche, tu mets quoi? Tu mets un ciré. Enfin, tout un tas de trucs dont on a strictement rien à foutre. C'est des fois très saoulant, très ennuyeux, soporifique d'écouter ça. Mais c'est un show à l'américaine, donc on n'y coupera pas. Préparez-vous, ça va forcément arriver à un moment ou à un autre dans la convention. Il y a aussi beaucoup de présentations techniques parce que ça s'adresse pas qu'aux joueurs, la CitizenCon. Ça s'adresse aussi aux professionnels du gaming, donc d'autres studios ou d'autres investisseurs. Voilà, ça montre un peu ce qu'est capable de faire CIG au niveau technologie et la qualité du travail produit. Donc c'est une vitrine commerciale énorme, la CitizenCon. C'est pour ça que CIG investit beaucoup de pognon dans la présentation de cette convention. Parce que quand il y a des mecs importants qui arrivent, c'est mieux de les recevoir dans une décoration aux petits oignons qu'avec une table de camping et deux chaises Trigano. Hein, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà. Et après, ils vont nous parler aussi des futurs projets. Ils vont nous dire où en est Squadron 42. Est-ce que la phase de polish avance suffisamment vite pour qu'on ait le jeu rapidement? Ou est-ce qu'on va devoir attendre encore un petit peu plus longtemps? Est-ce que Star Citizen, une fois que le serveur meshing va être fait, est-ce qu'on a passé un gros cap? Ou est-ce qu'il y a encore des grosses technologies dont ils n'avaient pas encore parlé mais qu'on va devoir se farcir? C'est pas impossible non plus. Ce que va surtout attendre les joueurs, c'est à quel moment on va avoir le serveur meshing pyro. Et aussi, pour une partie non négligeable des joueurs, est-ce qu'il y aura de nouveaux vaisseaux en concept et fly ready annoncés à la CitizenCon? Bah oui, il y a aussi un côté intéressant pour les joueurs. Et souvent c'est la vente de nouveaux vaisseaux, bien sûr. Et ils vont parler aussi, ils vont nous faire des démonstrations, par exemple alors comme ils ont fait l'année dernière sur le serveur meshing, mais pas que. Ils vont nous faire des démonstrations sur différentes technologies qu'ils ont affinées.
On va peut-être avoir une démonstration sur Maelstrom, c'est-à-dire pouvoir faire des dégâts dans l'environnement du jeu. Voilà, détruire un immeuble ou casser un truc. Voilà, ils vont peut-être nous montrer où ça en est, cette technologie-là. Ils vont certainement aussi nous expliquer les projets avec la 1.0, l'espèce de release qui dit pas son nom. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont être annoncées comme ça. Il y aura du cosplay, pour ceux qui sont fans de cosplay. Ils vont montrer aussi peut-être des réalisations que la communauté de Star Citizen a faites, en vidéo ou autre. Voilà, il y aura pas mal de choses. Hein. C'est vraiment la convention à l'américaine telle qu'on se l'imagine, ni plus ni moins. Mais c'est aussi, bien sûr, et oui, il faut pas oublier, une super vitrine commerciale pour CIJ. Quand ils ont présenté l'année dernière le Star Engine, ça a quand même fait sensation chez pas mal de studios. Donc derrière le côté paillette de la CitizenCon, bah, il y a aussi le côté pépette. Voilà, il y a des millions qui circulent là, hein, mine de rien. Hein. Donc oui, la CitizenCon, bah, c'est important. Alors il est possible de la suivre en direct sur le live Twitch de Robert Space Industries, de CIJ. Ensuite, c'est stocké sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir ça. Bah, ils peuvent revoir l'intégrale sur YouTube un peu plus tard. Hein. L'intégralité des émissions sera diffusée sur YouTube, sur le canal de Robert Space Industries, de Star Citizen. Donc nous, bah, souvent à la DRS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à plusieurs en vocal et on va regarder ça et on va commenter entre nous en étant soit émerveillé, soit agacé, soit circonspect, enfin voilà, il y aura beaucoup de paix. Non, pas trop parce que ça sent mauvais, mais enfin bref. Mais ouais, c'est très intéressant la CitizenCon parce que pour le joueur, c'est un des meilleurs moyens pour rester informé sur ce que compte faire le studio concernant le jeu auquel vous jouez, les projets d'avenir du jeu, ou des jeux, puisqu'il y a aussi Squadron 42 dedans, hein, bien sûr. La CitizenCon, ça parle de Star Citizen, mais aussi de Squadron 42, et éventuellement des jeux futurs que CIJ aurait en projet. C'est possible aussi. En tout cas, voilà. Voilà, la CitizenCon, c'est un salon important. Alors, aux yeux des joueurs, peut-être pas autant que l'Invictus et l'IAE, mais mine de rien, si, quand même, parce que ça permet de savoir où va le jeu et combien de temps ça va prendre plus ou moins. Attention, pour les dates, on peut être surpris. Pour les dates, il faut s'en méfier. Les dates, c'est des objectifs, c'est pas une finalité. C'est-à-dire, si vous disent on va faire ça en 2026, bah, ils vont essayer de le faire pour 2026, mais rien ne garantit que ça sera fait en 2026. Voilà. Ça aussi, je tenais à le préciser. Enfin bref, voilà. Sur ce, ben voilà ce que c'est que la CitizenCon. C'est un truc important. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 ciao tout le monde.